Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Vie chère à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les jeunes de la Tchangou étaient dans la rue ce jeudi 11 juillet pour dénoncer et demander aux autorités de trouver solution. Les agents et fonctionnaires de l'État exigent le salaire de $200 pour les huissiers tel que convenu dans les accords avec le gouvernement de la RDC. C'est au cours d'une assemblée générale tenue ce jeudi 11 juillet 2024 à Kinshasa. L'artiste musicien Kofi Olomide reconnaît ses propos. Il ne devrait pas aller très loin avec, s'inquiète-t-il, lors de son entretien avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC ce jeudi 11 juillet 2024. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est une marche de colère pour dire non à la vie chère à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, organisée ce jeudi 11 juillet 2024 par le mouvement citoyen Biso Peuple, dans le cadre de sa campagne dénommée Biso Tolembi Passi. Une marche qui a eu pour point de départ Bitabé, commune de Massina, marché de la Liberté, en passant sur le boulevard Lumumba. Gauthier Kassongo, coordonnateur du mouvement citoyen Biso Peuple. Nous sommes descendus aujourd'hui dans la rue, n'est-ce pas, pour dénoncer les désordres que nous avons observés, n'est-ce pas, dans le secteur du transport. Par exemple, aujourd'hui, on a des embouteillages qui sont caractérisés ou bien causés par les demi-terrains de chauffeurs. Il y a la tracasserie des agents, n'est-ce pas, du transport qui ne sont pas identifiés. Troisièmement, il y a la non-tarification exacte du ticket du prix du transport. Parce qu'aujourd'hui, on se réveille le matin pour le même trajet. On fait un trajet le matin à 1000 francs, mais le soir, ce même trajet avec le même bus, nous arrivons jusqu'à combien? 3000, 4000 francs. Alors nous, en tant que les jeunes de Tchangou, les jeunes conscients, les jeunes Congolais qui sont non alignés, on n'est aligné à aucun parti politique. Nous sortons pour parler au nom, n'est-ce pas, de la structure appelée Biso Peuple et le peuple que vous voyez. Parce qu'ici déjà, il faut dire que nous sommes à la 4e acte de notre campagne Tolembi Passi qui a commencé depuis le 20 mai. Et aujourd'hui, nous avons juste ciblé le transport. Et ici, quand nous venons ici, c'est parce que nous voulons, n'est-ce pas, qu'il y ait clarification. Nous voulons que les autorités, tant urbaines et politiques, qui se prononcent sur ce qui se passe dans notre ville. Nous lançons le message au niveau de la division urbaine du transport, au niveau du ministère provincial du transport, au niveau du ministère national du transport, pour qu'ils comprennent qu'on en a marre. Chemin faisant, la population n'a pas manqué de s'exprimer. C'est comme 750. Carré qui 3 c'est comme 600. Pistolet qui 100 fois comme 400. Papa Tokyo Suga Namboka Openza. Les mouvements citoyens Biso Peuple debout pour l'intérêt de la population. $200 américains ou rien, payable au taux budgétaire pour les huissiers au mois de juillet 2024, revendique l'intersyndicat national de l'administration publique INAP, dirigé par Fidel Kiyangi Matangila, au cours d'une assemblée générale de tous les délégués syndicaux de toutes les administrations publiques, y compris les régies financières, tenues ce jeudi 11 juillet 2024 dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, pleine comme un œuf et qui a refoulé du monde. Depuis 2015 jusqu'à 2023, nous avons signé près de 6 ou 7 accords avec le gouvernement. L'accord principal qui nous a réunis aujourd'hui, c'est celui qui voulait que l'huissier puisse avoir $200 en salaire de base en 2021. Et depuis 2019, nous avons attendu, nous avons compris, nous avons accepté qu'on nous humilie, mais finalement, rien n'a été fait. Aujourd'hui où je vous parle, l'huissier a $85 payables en francs congolais comme salaire. Alors que l'huissier devrait atteindre $200
en 2021. Le gouvernement nous a promis de faire la récupération du pouvoir d'achat pour que nous puissions avoir au moins les $120 réels. Rien n'est fait. Alors, les délégués syndicaux de toutes les administrations, y compris les régies financières, demandent au gouvernement que le salaire du mois de juillet, l'huissier doit avoir $200 payables au taux budgétaire. Si ces mois de juillet, les huissiers ne touchent pas ces $200, les agents et fonctionnaires de l'État seront au palais de la Nation, poursuit le président de l'INAP. Faute par le gouvernement de payer $200 à l'huissier à la fin du mois de juillet, une assemblée générale sera convoquée à l'esplanade du palais de la Nation où résident, où travaillent les premiers fonctionnaires congolais pour que les agents et fonctionnaires présents à Kinshasa nous disent la marche à suivre. Salarial, comme le veut le chef de l'État, nous sommes d'accord. Mais qu'on nous donne d'abord les $200 et quand nous irons faire les assises de la politique salariale, les $200 nous servira de point de départ. À savoir, jusqu'à présent, le huissier au sein de l'administration publique n'a que $85 comme salaire. En sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise, il ne devrait pas aller très loin dans ses propos, reconnaît l'artiste musicien Koffi Olomide lors de son entretien avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, ce jeudi 11 juillet 2024. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC, dire bravo à son président, M. Bossemé. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme. Et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas tout ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur pur. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours. Pour rappel, l'artiste et musicien Koffi Olomide avait tenu des propos sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC d'un temps fermé. Il n'y a pas de guerre, on nous tape, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut, il n'y a personne pour les empêcher. Les rumeurs qui circulent sur l'éclosion de la maladie du diabète chez les enfants à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe sont fausses. Devant la presse, ce jeudi 11 juillet 2024, le directeur du programme national de lutte contre le diabète en RDC, Dr Luc Kamanga, éclaircit l'opinion. Il est clair que les rumeurs qui courent actuellement sur l'éclosion du diabète à l'hôpital Kalembelembe ne vient pas de Kalembelembe, ça ne vient pas non plus du ministère de la Santé. Ce sont des rumeurs. La population doit savoir que le diabète infantile existe bel et bien. Nous avons évoqué les causes de ce diabète. Généralement, ce sont des causes, l'enfant naît avec, ou l'enfant a un pancréas qui pose problème par rapport aux anticorps qui détruisent ce pancréas et ne produisent plus suffisamment d'insuline pour son métabolisme. Donc ces enfants-là vont faire le diabète. Nous attendons faire une prévalence au niveau national pour connaître réellement quel est le nombre de diabétiques qu'il y a chez nous. Et nous pensons que par rapport à la couverture santé universelle prônée par le chef d'État et qui est bien soutenue par le ministère de la Santé, nous sommes dans la bonne voie. Ces rumeurs disaient encore que la consommation de la boisson sucrée par les enfants serait à la base de l'éclosion de cette maladie. Alors, Dr Kamanga, faut-il lier la consommation de la boisson sucrée au diabète? Mais par rapport aux sucreries, nous avons dit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'éclosion du diabète chez l'enfant avec la consommation des sucres, mais il est établi à travers le monde que la plupart des boissons sucrées qui sont fabriquées et vendues dans le commerce ne respectent pas beaucoup le taux de sucre requis et recommandé par l'OMS. Donc il est important que l'autorité publique puisse également jeter un coup d'œil là-dessus. L'organisation de ces points de presse était aussi de faire connaître ça par le docteur
Akele, médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Pour médecin, que quand un enfant arrive à l'hôpital, il faut l'examiner correctement, bien faire l'anamnèse et bien chercher la cause de sa maladie. Le diabète est un fléau pour lequel il faut conjuguer des efforts, possibles surtout avec la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État. L'organisation des élections au sein du Conseil national de la jeunesse au centre d'une réunion tenue ce mercredi 10 juillet 2024 par les leaders des jeunes de toutes tendances confondues qui exigent la convocation de l'Assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse dans un bref délai pour l'élection du nouveau bureau car celui en place déjà a fin mandat. Nous avons estimé que le bureau actuel est fin mandat. Après avoir rencontré l'autorité du tutelle, Madame la ministre de la Jeunesse, ainsi que Madame la secrétaire générale en charge de la jeunesse, pour parler des problèmes des élections au niveau du Conseil national de la jeunesse, il était de devoir de venir réunir encore les leaders pour faire la restitution et avoir des recommandations. Et comme vous constatez, il y a eu plusieurs leaders ici et les leaders ont exprimé une seule chose, les élections, l'organisation des élections dans les délais d'après l'arrêté 078 qui dit 45 jours avant la fin du mandat du bureau du conseil, le ministre qui a le conseil dans ses attributions, qui a la jeunesse dans ses attributions, doit convoquer l'Assemblée générale élective. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il ne reste que 28 jours. Nous sommes dans la violation d'abord de l'arrêté ministériel, étant donné que nous sommes la République démocratique du Congo, où on parle de l'état des droits. Si le chef de l'État lui-même a accepté d'aller aux élections en respectant la Constitution, nous voyons qu'il n'y a personne qui peut nous empêcher d'entrer dans notre droit et d'avoir les élections dans les délais prévus par la loi. Mais faut-il toujours faire pression lorsqu'il s'agit des élections du Conseil national de la jeunesse, s'interrogent les leaders des jeunes. Alors ce conseil est dirigé par un groupe de jeunes choisis ou votés par les associations qui les entourent. Mais il se fait sentir, il se fait remarquer quelque chose de déplorable, que avant que les élections s'organisent de façon régulière, il faut toujours une pression extérieure. Alors que les règlements où la loi est claire, l'arrêté prévoit l'organisation des élections 45 jours avant la fin du mandat. Et vous constaterez avec moi que le délai a été largement dépassé. Jusque-là, il n'y a aucun signal, il n'y a pas de mouvement allant dans ce sens. Que ce soit concernant le bureau en place, alors les jeunes se sont décidés de se prendre en charge. Il y aura des actions de masse, il y aura des actions d'impact visible. Pourquoi? Pour réclamer notre droit. Tout ce que souhaitent les jeunes pour le moment, c'est l'organisation des élections au sein du Conseil national de la jeunesse. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.